Salut à toi, aujourd'hui on va parler du référencement sur la plateforme Airbnb et à quel point c'est supra important pour faire en sorte de maximiser les recettes locatives. Je m'appelle Martin, j'ai créé une conciergerie Airbnb, j'ai une trentaine de biens en gestion et avec mon associé Ryan, on est en particulier expert du référencement et de l'optimisation des annonces. En l'occurrence, avec tous les biens qu'on a en gestion, à la fin de chaque mois, on fait toujours une analyse mensuelle aux propriétaires avec qui on travaille. Et sur cette analyse mensuelle, on va leur transmettre tous les chiffres de ce qu'ont rapporté leurs biens par rapport à la concurrence et par rapport aux biens similaires sur leur secteur. Et donc, on se rend compte à chaque fois qu'on génère entre 20 et 25% de plus en moyenne par rapport à ce que fait la moyenne des biens présents en location courte durée. Donc 20 à 25% de plus, parfois c'est même plus, ça peut être jusqu'à 40-50%. Et je prends l'exemple de cet appartement qui est situé sur Dieppe qu'on a en gestion. Il rapporte chaque année à son propriétaire entre 25 et 30 000 euros par an, alors qu'un appartement moyen comme celui-ci à Dieppe rapporte 15 000 euros par an. Donc là, en l'occurrence, un appartement comme celui-ci, on arrive presque à doubler les recettes locatives. Et donc, pour doubler les recettes locatives, certes, il faut que l'appartement soit propre, il faut qu'il soit bien agencé, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit bien situé, mais ce n'est pas les seuls paramètres qui font qu'un appartement est bien optimisé et rapporte plus parce que l'élément, selon moi, numéro un, c'est le fait que l'appartement soit bien référencé. Et pour que l'appartement soit bien référencé, il faut avoir des bons commentaires, il faut paramétrer des bonnes stratégies de prix, mais il faut aussi et surtout comprendre comment est-ce que fonctionne l'algorithme des plateformes et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, en l'occurrence, et je vais te partager quelque chose qui a énormément de valeur et qui t'explique exactement comment est-ce que fonctionne l'algorithme d'Airbnb. Le SEO, donc le référencement d'Airbnb, l'objectif quand on va créer une annonce, ça va être d'être sur la première page. Ce qu'on veut, c'est maximiser la visibilité, être bien positionné pour avoir plus de réservations. Et donc pour ça, on va regarder 4 taux, plus précisément 3 taux et une statistique qui n'est pas un taux, mais qui est le nombre de vues. La première chose, ça va être le trafic, donc le nombre de vues. Le nombre de vues que l'annonce va avoir sur Airbnb par rapport aux appartements similaires. Et donc, toutes ces informations-là, que ce soit trafic, clic, interaction, prise de réservation, on a directement accès à tout sur Airbnb dans les informations de l'annonce. Donc, la première chose, ça va être de regarder le trafic, donc le nombre de vues. La deuxième chose, ça va être de voir le taux de clic, donc le nombre de personnes qui cliquent sur l'annonce divisé par le nombre de personnes qui ont vu l'annonce. Et donc, l'objectif, ça va être de maximiser le taux de clic. Et donc, pour maximiser le taux de clic, il faut faire de l'A/B testing sur les photos, mais aussi sur le titre, mais aussi sur le prix pour faire en sorte que les personnes aient envie de cliquer sur l'annonce. Ensuite, le deuxième taux, ça va être le taux d'interaction. Le taux d'interaction, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui vont interagir avec l'annonce divisé par le nombre de personnes qui ont cliqué sur l'annonce. Donc là, en l'occurrence, ça va être le nombre de messages envoyés, le nombre de demandes de réservation et le nombre de wishlists. Et donc pour ça, pour maximiser ce taux, on va jouer sur toutes les photos, donc pas uniquement les 5 premières photos. On va jouer sur les 5 premières photos et pas uniquement sur la première photo. On va jouer aussi sur la description de l'annonce pour vraiment être le plus aguicheur possible. Et donc forcément, on va ajouter tous les équipements pour faire en sorte que l'annonce soit le plus complet possible. On va aussi en sorte d'avoir de bons commentaires. Et donc derrière, on va aussi avoir une annonce qui est vraiment bien structurée en termes de référencement. On va répondre à toutes les demandes. Et enfin, le quatrième taux, ça va être le taux de prise de réservation, donc le nombre de personnes qui ont fait une demande de réservation divisé par le nombre de personnes qui ont cliqué sur l'annonce. Et donc là, en l'occurrence, il faut un calendrier qui soit vraiment full dispo et surtout, il faut qu'on ait des prix qui soient vraiment abordables avec des réductions. Donc pour ça, il faut vraiment paramétrer les stratégies de prix efficaces en fonction de l'offre, de la demande. Et c'est pour ça qu'on va bosser avec différents logiciels comme PriceLabs. À partir du moment où tu as beaucoup de vues, que tu maximises ton taux de clic, ton taux d'interaction et ton taux de prise de réservation, alors ce qui va se passer, c'est que ton annonce sera bien référencée. Un bon référencement, c'est plus de visibilité. Plus de visibilité, c'est plus d'interaction. Plus d'interaction, c'est plus de demandes de réservation. Et plus de demandes de réservation, c'est plus de réservation. Donc forcément, c'est plus d'argent qui rentre. C'est vraiment une suite logique. Et à partir du moment où tu comprends ça et que tu appliques tout ce qu'il y a à appliquer par rapport à ça sur ton annonce Airbnb, je peux t'assurer que tu vas gagner plus d'argent. Si tu es intéressé, toi, pour développer un business de conciergerie et t'enrichir grâce à l'appartement des autres sans être propriétaire, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y a un lien où tu pourras directement regarder une formation qu'on a créée, offerte avec mon associé Ryan,
où on t'explique exactement comment ça fonctionne. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao.